Amina Mor, bonjour et bienvenue dans la matinale de Média TV. Ce matin, ce que vous venez de voir et d'entendre là, à propos de ce racisme exacerbé en Espagne, voilà, quelle réaction? Est-ce que c'est navrant, c'est pitoyable? Non, c'est scandaleux. Moi, je trouve que voilà, ça vise encore ça vise pas que des Français, mais aussi l'équipe d'Espagne, contre des joueurs qui ont des origines d'autre part, mais qui se sentent aussi capables de contribuer dans ce pays, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams. Et ce sont des Espagnols aussi qui représentent l'équipe d'Espagne. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on puisse pointer du doigt comme ça les joueurs et vouloir les stigmatiser. Et je pense que voilà, peut-être que c'est un coup pour son parti, mais c'est très très mal joué. Et voilà, je pense que c'est des propos absolument regrettables. Et ça s'ajoute aux propos de cette sénatrice équatorienne qui s'en est pris à Kylian Mbappé. Voilà, ça a été très loin, etc. Il y en a marre dans le football d'entendre des propos pareils. Les politiques devraient rester à leur place et laisser les joueurs de foot jouer au foot tranquillement. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que ces discours racistes n'ont pas leur place dans le football. Et voilà, chacun est libre de représenter le pays qu'il veut. Et faut pas ramener en fait cette agressivité, cette haine dans le foot. Moi, je pense que c'est un sport qui partage plusieurs valeurs et c'est comme dit Arsène Wenger, on devrait regarder le foot comme on regarde une œuvre d'art. Moi, je pense que c'est un spectacle et c'est quelque chose qui fait vibrer des millions, voire des milliards. Oui, alors j'ai dit équatorienne, c'est paraguayenne, hein, l'Équateur n'y est pour rien, et que les Équatoriens me pardonnent. Amina Mor, si vous êtes là aussi ce matin, c'est pour nous parler de cette valse des sélectionneurs qu'on a connue depuis le mondial. Et apparemment, il n'y en avait jamais eu autant dans l'histoire du mondial. Il y en a à peu près une quinzaine hein, qui soit ont démissionné, soit ont été limogés. Le dernier en date, c'est le sélectionneur du Sénégal, qu'on connaît bien ici, malheureusement au Maroc. Mais alors, il y a eu la Tunisie, il y a eu la Corée du Sud, les Pays-Bas, l'Uruguay, la République tchèque, donc le Sénégal, je viens d'en parler, le Costa Rica, le Panama, le Canada, le Mali, même s'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Arabie Saoudite, eux aussi n'ont pas participé à la Coupe du Monde, mais peut-être que ça les faisait enrager de voir les équipes. Si, pardon, l'Arabie Saoudite y a participé, excusez-moi. Décidément, je commets pas mal d'erreurs ce matin. Bon, quand on voit cette valse des sélectionneurs et des entraîneurs, qu'est-ce que ça signifie? Que le football aussi dépend des résultats. Chaque sélectionneur doit rendre des comptes, c'est systématique. Moi, je trouve que c'est au cas par cas. Par exemple, vous avez cité les Pays-Bas avec Coman. C'est vrai que voilà, ça vient après un projet qui a duré 4 ans, plus de 4 ans, et aujourd'hui ils sont en droit de penser que voilà, il est arrivé. C'est un cycle qui vient de se terminer, et ils sont en droit de penser que peut-être qu'il y a un nouveau coach qui va arriver et qui va valoriser le potentiel de cette équipe encore plus, surtout qu'elle en a. On parle de Malen, de Rakpo, de Van Dijk, de Jong. Ils ont des individualités et peut-être que voilà, cette sortie contre le Maroc euh, a été vécue comme un échec et c'est tout à fait légitime. Après, il y a des sélections où, voilà, malheureusement, encore jusqu'à aujourd'hui, on fonctionne que par le résultat et on s'étonne après qu'il n'y ait pas de stabilité, qu'il n'y ait pas de projet, qu'il n'y ait pas de continuité. Un sélectionneur, c'est quoi? C'est aux dates FIFA. Les dates FIFA, il y en a combien? Il y en a en mars, il y en a en juin, septembre, octobre, novembre, et c'est tout. Vous avez 6 dates FIFA peut-être, et voilà, et vous avez peut-être une compétition tous les 4 ans, voilà, une compétition continentale tous les 4 ans, euh, comme l'Euro par exemple, ou la Coupe du Monde. D'ailleurs, même la CAN qui était tous les 2 ans va être organisée tous les 4 ans. Donc, il faut une vision, il faut du temps. Et sur ça, il faut pas avoir peur d'utiliser tous les moyens pour pouvoir juger, pour pouvoir faire l'audit de notre performance. Comment on fait ça? Alors, il y a bien sûr la data.
qui nous aident et avec des métriques vraiment, vraiment voilà, spécifiques quand on sait faire, euh, spécifiques à notre modèle de jeu. Il y a aussi l'analyse vidéo, bien évidemment. Il y a aussi l'analyse de la performance avec les préparateurs physiques. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle introspection. Les Anglais ont été pionniers dans ça, les Américains bien avant, bien évidemment, dans d'autres sports, ce qu'on appelle reflection, c'est-à-dire l'introspection. Et c'est une science. Moi, dans mes diplômes au Pays de Galles, c'était vraiment une matière qui s'enseignait comment faire sa propre introspection avec l'analyse en fait partie, l'évaluation en fait partie. Avant ça, bien évidemment, la description en fait partie. Et après ça, en toute fin, vous sortez avec un plan d'action pour essayer de trouver des solutions. Et cela, vous le faites pour tout, pour vos discours de vestiaire, pour vos entraînements, pour vos après-matchs. Et ça permet, en fait, d'une science d'en créer une autre, d'un Oui. exercice d'en créer un autre. Alors, Et, et pardon, je vous coupe parce que parmi tous ces sélectionneurs qui quittent leur poste ou qui sont obligés de quitter leur poste, alors il y en a certains qui démissionnent parce qu'ils sont conscients de la déception, ils se sont trompés de tactique et ils le reconnaissent publiquement, c'était pas du tout l'objectif initial, et puis ils se disent bon mais moi je jette l'éponge parce que je n'y arriverai pas. Il y en a certains qui démissionnent ou qui vont démissionner parce qu'ils arrivent en fin de parcours. C'est le cas de Didier Deschamps d'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe de France. Ils arrivent en fin de parcours. Il y en a certains qui aussi sont limogés parce qu'il fallait bien couper une tête eu égard à la déception des supporters de l'équipe. Il y en a d'autres qui sont limogés parce qu'on se dit, bon, bah, on a 4 ans avant la prochaine Coupe du Monde et il faut quelqu'un de nouveau pour lancer un nouveau projet sur ce moyen terme de 4 années. C'est un petit peu comme ça que raisonnent la plupart des fédérations. tout à fait, mais quand vous avez une fédération qui a une vision, c'est vrai qu'elle va repartir sur sur des bases qui sont solides. Vous avez cité l'exemple de l'équipe de France. On a vu que malgré le fait que Didier Deschamps est sorti des quarts de finale en Coupe du Monde 2014 et n'ait pas remporté la finale de l'Euro en 2016, bah, il a été maintenu, il a été soutenu. Et le résultat, c'est quoi? C'est une Coupe du Monde en 2018. C'est un Euro, c'est aussi une Coupe du Monde 2022 où il fait finaliste. Et aujourd'hui, il fait encore demi-finaliste. Bon, il y a eu bien sûr l'Euro entre tout ça où ça s'est pas très bien passé. Mais c'est aussi la capacité d'analyser et de se dire, on est avec le bon sélectionneur et et on va le soutenir. Dans d'autres fédérations, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et surtout quand il y a des dirigeants qui n'ont pas le savoir-faire footballistique et qui surévaluent leur potentiel, tout comme il peut y avoir aussi des pressions médiatiques qui surévaluent leur potentiel. Vous avez aussi l'exemple de la Jordanie avec un sélectionneur marocain. Bah, il y a eu moi je trouve beaucoup trop de critiques par rapport au travail qu'il a fait. Il a pris cette équipe qui n'a jamais participé au mondial. Il a fait la finale de la Coupe arabe, qualification en Coupe du Monde. Oui, tout peut-être n'a pas été parfait, mais il a fait un travail colossal avec cette équipe et il méritait peut-être une meilleure reconnaissance. Maintenant, c'est vrai que voilà, cela va dépendre de chaque fédération. Si elle a une vision, si la direction technique à l'intérieur des fédérations, on se protège comment? Avec des directions techniques qui ont la capacité d'analyser toutes les données et qui peuvent donner une vision qui est capable d'être mise en œuvre sur le terrain. Un plan d'action qui est vraiment concret. Et voilà, une fois qu'on est dans le concret, on s'améliore, on progresse, on est maintenu. On a un exemple ici au Maroc, par exemple, avec Wahbi, quand il était sélectionneur des U20. Bah, avec la première génération des 2003, ils se sont pas qualifiés à la Coupe d'Afrique, même pas à la CAN de 2023. Par contre, le travail qui a été fait, il a été malchanceux parce que la malchance parfois, et le manque de réussite, disons, il existe dans le football, comme avoir un peu de chance, avoir
un bilan surévalué, c'est quelque chose qu'on est capable d'analyser. Vous avez par exemple Alan Pardew à Newcastle. Il a remporté 65 points. Peut-être en 2012, c'était le meilleur ratio depuis des années et des années. Ben, on lui a donné un contrat de 8 ans alors que quand on analyse les choses, on regarde qu'il y avait une surévaluation de ses performances. Tout comme il y avait une sous-évaluation de Klopp à Dortmund, où une saison il termine 10e, mais vraiment il était malchanceux. Il avait les meilleurs XG, il avait les meilleurs stats en Ouais. XT, la valeur de modèle de possession, mais malheureusement, il n'a pas été. Malheureusement, ouais. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, les sélectionneurs sont sujets parfois à des fantasmes ou bien des surévaluations, comme vous l'avez dit, ou des sous-évaluations également, avec un projet qui doit être sur le moyen ou le long terme. Cette valse des sélectionneurs qui n'est sans doute pas terminée. En tout cas, il y en a au moins un qui va quitter son poste. On l'a dit, c'est Didier Deschamps à l'issue de cette Coupe du Monde. Peut-être que d'autres, parce qu'ils considéreront que leur défaite est un échec, peut-être pourraient aussi quitter la tête de... On continuera à suivre ça. Merci en tout cas, Amina Mor, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes entraîneur, fin observateur aussi du football marocain, et on vous retrouvera d'ici à dimanche prochain, c'est sûr.